Montpellier 7e affronte Metz 20e du championnat. Les Montpelliérains sont invaincus depuis 6 rencontres, mais dans cette série il y a 5 matchs nuls qui les empêchent d'être dans le top 5. Pour leur part, les Messins sont largement décrochés dans le bas du tableau, 5 unités simplement en 17 matchs à 13 points du barragiste. Mais les Lorrains ne veulent pas lâcher pour autant, en témoigne le match nul face à Rennes lors de la dernière journée avec un but encaissé à 3 minutes de la fin. Metz-Montpellier, c'est aussi le match entre la meilleure défense face à la plus faible attaque. Et ce sont les Montpelliérains qui vont se montrer les plus efficaces en ce début de rencontre avec l'ouverture du score de Jérôme Roussillon. Deuxième réalisation pour le latéral montpelliérain qui dans ce dispositif à 5 défenseurs n'hésite pas à se projeter, à être passeur décisif souvent et buteur de temps en temps. C'est lui donc qui permet à Montpellier de virer en tête. Les Messins n'abdiquent pas. La récupération de Nolan Roux avec Emmanuel Rivière. Le ballon revient dans les pieds de Renaud Quad. La frappe lointaine de l'ancien Stéphanois. Il n'a sans doute pas vu le départ du ballon. Benjamin Lecomte, il est battu suite à cette frappe rasante le long du poteau. Un partout à la pause, malgré l'ouverture du score héroltaise. Les Messins n'ont rien lâché et sont revenus à la marque. Montpellier s'est imposé en milieu de semaine face à Lyon en Coupe de la Ligue et affrontera Angers en quart de finale. Mais les choses ne sont pas aussi aisées ce soir face à une équipe de Frédéric Hans difficile à manœuvrer. Les Montpelliérains essayent en deuxième période de repasser devant, notamment sur coup de pied arrêté. Et la tentative d'Hilton n'est pas cadrée. Coup de pied arrêté de l'autre côté avec Florent Mollet. C'est repoussé par Lecomte. Ensuite, le ballon va revenir sur le côté à Niane pour Emmanuel Rivière. La 84e minute. C'est Metz qui avait su faire le dos rond pour ne pas encaisser de but et qui profite de ce coup de pied arrêté pour marquer et passer devant. 2-1 pour les Grenats. Deuxième réalisation pour Emmanuel Rivière qui n'est absolument pas en position de hors-jeu sur cette passe décisive de Niane. La joie de Fred Hans qui est en train de réaliser un très gros coup face à son ancien club qu'il avait limogé il y a de cela un an. 94e minute désormais, les Montpelliérains essayent d'égaliser, tout le monde est monté. La contre-attaque peut s'amorcer pour les Messins avec la longue chevauchée de Moussa Niakate qui lève la tête et trouve Nicolas Bazin. Premier but en Ligue 1 Conforama pour le jeune Nicolas Bazin et but du break. 3-1 pour les Messins. Jamais lors d'un match cette saison Metz n'avait marqué autant. Et Montpellier n'avait jamais encaissé tant de buts non plus dans une partie. 3-1, score final, deuxième victoire cette saison pour le FC Metz, la première sous Fred Hans. Les Grenats sont toujours lanterne rouge mais reviennent à 10 points du barragiste.